Bonjour, nous nous retrouvons pour continuer notre lecture de la Genèse et aujourd'hui nous commençons le chapitre 21. Voilà enfin la naissance de l'enfant promis par Dieu. Abraham a tenu bon dans la foi, Dieu lui a donné une terre et maintenant un fils, ou plutôt le fils de la promesse, celui par qui Abraham aura une descendance de son nom, comme le dira le verset 12. Les versets 1 à 7 se regroupent, dans ces versets se recoupent plusieurs traditions qui nous font avoir plusieurs répétitions. À nouveau, le lien entre le rire, la joie de Sarah d'avoir un fils et le nom d'Isaac, cadeau inattendu venu du ciel, comme le dira le verset 1, Yahvé visita Sarah. Saint Paul, en Galates, au chapitre 4, verset 27, soulignera cette joie d'Abraham. Voilà, et Rupert de Deutz dira « Sarah enfanta un fils, salaire de la joie, joie de ses parents, ornement de sa maison, honneur de sa lignée, espoir de sa race. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait promis. La visite de Dieu, c'est le don généreux de sa grâce. Le Seigneur visita la femme libre, qui est notre mère à tous, qui est d'en haut, dans le véritable Isaac, qui est notre vraie joie. Le Christ, le Fils de Dieu, naquit selon la chair. C'est pourquoi le cantique de Zacharie dit « Le Seigneur a visité son peuple et il l'a racheté. » Et l'apôtre, toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. C'est par lui que nous disons oui à Dieu pour sa gloire. Barsotti ajoutera la mystique d'Abraham est essentiellement liée à cette naissance miraculeuse qui, après le malheur d'Ève, est le premier retour à la joie dans le monde. Elle est le signe que le châtiment est comme passé. Il semble que la Genèse non seulement souligne le nom de l'enfant pour souligner le passage de la douleur à la joie, mais insiste sur l'impossibilité de cette naissance pour attirer l'attention sur son caractère miraculeux. La Sainte Écriture nous parle de plusieurs naissances inespérées, mais jamais le miracle n'est aussi grand et multiple qu'ici. La grandeur de l'événement se mesure ici au caractère multiple du miracle. En quelque manière, la naissance d'Isaac, où Dieu intervient, répète la création de l'homme et préfigure la naissance de Jésus. La naissance d'Isaac est dans la Genèse le signe d'une libération de la concupiscence. Ici, la concupiscence est exclue. Le Fils n'est pas dû au sang ni à la volonté de la chair, mais à la volonté de celui qui est tout-puissant. La concupiscence de l'homme recèle le mal qui submerge le monde, mais dans la conception d'Isaac, la concupiscence est exclue. C'est pourquoi, quand il naît, tout est rire. Abraham rit, Sarah rit, tout le monde rit, et le Fils donné par Dieu est lui-même rire. Isaac est le gage de la prophétie d'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. La promesse de Dieu est déjà accomplie en figure. Toutes les nations seront bénies parce qu'en ce Fils qui naît d'Abraham, elles sont toutes assumées. Toutes les nations ne seront qu'un seul Fils, celui qui se dira le Fils de l'homme. Versets 8 à 21, les choses tournent mal. La jalousie de Sarah, qui avait poussé Agar à se sauver la première fois, on s'en rappelle au chapitre 16, revient ici. La variation de détails entre ces deux textes s'explique par les différences inévitables entre plusieurs témoignages rapportant les mêmes événements, surtout lorsqu'il est si loin. Mais le sens converge pour l'essentiel et s'appuyant sur des détails communs bien concrets,
est la meilleure garantie du fond historique auquel puisent ces traditions. Ici, Ismaël redevient tout jeune enfant, alors qu'on nous l'avait annoncé avec ses 13 ans, chapitre 17, verset 25 de la Genèse. Donc, il devrait avoir logiquement entre 15 et 17 ans à la naissance d'Isaac. Nous verrons la suite de ce récit dès demain. Bonne journée, à très bientôt. Le déconfinement arrive, tenez bon et surtout faites attention à vous. Je continue de prier pour vous.